Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Arduino. Alors qu'est-ce qu'un Arduino? Eh bien c'est un microcontrôleur qui est installé sur un petit circuit imprimé avec tous les périphériques dont il a besoin pour fonctionner. Et entre autres, il y a un périphérique de communication qui va vous permettre de connecter votre microcontrôleur au monde extérieur, donc via votre ordinateur. Mais pour ce faire, vous avez besoin sur votre ordinateur d'installer un environnement de travail qu'on appelle l'IDE. IDE veut dire environnement de développement intégré. Donc vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir développer un logiciel, donc un programme, le compiler, le vérifier et ensuite le télécharger ou téléverser dans le microcontrôleur. On va voir aujourd'hui donc où aller chercher cet environnement de travail sur le web, l'installation de cet environnement et ensuite on va y connecter un Arduino et faire les premiers essais de téléchargement. Voir si tout ce système fonctionne correctement avant d'aller plus loin dans nos développements à propos de ce petit microcontrôleur. Alors si ce n'est déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne et d'actionner la petite cloche. Ça vous permettra d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne visite. On va donc commencer par télécharger l'environnement de travail, donc il s'appelle Arduino IDE. Alors pour ce faire, vous allez chez Google, vous tapez Arduino et vous sélectionnez le site officiel Arduino, reconnaissable au sigle infini avec un plus et un moins. Quand vous êtes sur la page du site officiel Arduino, vous choisissez Software. Et là, vous avez les différentes possibilités de téléchargement. Personnellement, je ne possède pas de Windows 10, j'ai toujours un Windows 7. Donc, je ne peux pas télécharger la dernière mouture de Arduino. Alors, je vais chercher la version 1.8.19. Donc, vous cliquez sur Windows. Ensuite, Just Download et puis Just Download. Et ou bien le programme se met directement dans vos téléchargements, ou bien vous dites à votre machine à quel endroit il doit le mettre. Alors, si vous êtes néophyte en Arduino, si vous n'avez jamais travaillé avec l'Arduino, je vous conseille de télécharger cette version, comme ça vous aurez exactement la même interface que moi. Parce qu'il y a des petites différences entre celui-ci et la dernière mouture, et vous risquez d'être un petit peu perdu lorsqu'on fera les exercices ensemble. Ensuite, avec votre explorateur Windows, vous allez récupérer donc le fichier que vous avez enregistré qui s'appelle Arduino 1.8.19 windows.exe. Vous faites un double clic dessus et le logiciel va s'installer. Lors de l'installation du programme IDE, le système d'installation vous met un petit icône sur le bureau de manière à pouvoir démarrer l'application. Alors vous cliquez dessus et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Au niveau de la configuration, on va d'abord aller dans Fichier, Préférences. Et là, vous avez d'abord le choix du dossier dans lequel vous allez mettre tous vos petits programmes Arduino, qu'on appelle aussi des sketchs. Alors normalement, ce sera dans vos documents /Arduino. Moi, j'ai mis un autre dossier, mais bon, chacun, voilà. Ensuite, vous avez le choix de la langue. Alors, System Default veut dire que le logiciel va choisir la langue de votre Windows. Si maintenant ça ne vous convient pas, vous cliquez là-dessus, vous choisissez la langue qui vous intéresse. Ensuite, vous avez la taille de la police de l'éditeur. Donc, la police de l'éditeur, c'est la police avec laquelle vous allez pouvoir écrire vos programmes et les modifier. Ensuite, vous devez cocher afficher les numéros de ligne et vérifier le code après téléversement. Théoriquement, c'est coché d'office. Et sauvegarder pendant la vérification le transfert. Pour le reste, il n'y a rien à faire. Ensuite, vous allez dans Outils et vous avez ici type de carte Arduino. Type de carte Arduino. Et là, vous choisissez Arduino Uno. Donc, c'est le type d'Arduino qu'on va utiliser pour nos premières expériences. Voilà. Ensuite, il y aura encore le port à définir, mais on doit d'abord pour ça pouvoir connecter un Arduino. Donc, on verra ça un peu plus tard.
Alors, la première version d'Arduino qu'on va utiliser dans nos essais, c'est l'Arduino Uno. Alors, vous avez ici trois versions de cette carte. Vous avez la version officielle, donc on la reconnaît avec le sigle Arduino. Vous avez la version Elegoo Uno, qui est en fait une copie conforme, donc vous pouvez indifféremment utiliser l'une et l'autre sans aucun problème. Et vous avez ici un clone chinois. Mais le clone chinois a une grande différence, c'est que d'abord, vous voyez, le microcontrôleur n'est pas du tout le même et il n'est pas monté sur socket. Et d'autre part, la puce de communication est différente. Sur la version officielle, on a un ATmega 16U, de même que sur la version Elegoo. Par contre, sur la version du clone, on a un CH340G. Et en fait, l'IDE Arduino, donc, qui a été conçu pour discuter avec cette carte, ne comprend pas, ne peut pas discuter avec cette puce. Donc il vous faut trouver sur le web le bon interface, donc le bon driver pour pouvoir utiliser cette carte. Alors si vous êtes débutant, ça fait quand même beaucoup de complications, donc je vous conseille plutôt de prendre un Arduino officiel ou le Elegoo qui est une copie conforme. Une autre raison pour laquelle je vous conseille l'Arduino officiel ou le Elegoo, c'est que, comme vous voyez, le microcontrôleur est monté sur un socket, et plus tard, lorsque on voudra utiliser le microcontrôleur seul, cette carte pourra nous servir de programmateur pour le microcontrôleur. Donc c'est la seconde bonne raison pour laquelle je vous conseille d'acheter un de ces deux circuits-là. Ensuite, je connecte mon Arduino Uno avec un câble USB, donc il y a cette forme-là, c'est le même genre de câble que ce qu'on utilise pour connecter les imprimantes. Et la première chose que je vois, c'est que j'ai la lampe Power qui s'allume sur le circuit Arduino. Alors dès que vous avez connecté l'Arduino à votre ordinateur, vous avez maintenant la possibilité dans la rubrique Outils de choisir le port sur lequel est connecté l'Arduino. Et moi, il me propose comme 10 Arduino Uno. Donc c'est là-dessus que je vais cliquer, c'est ce port-là que je vais sélectionner. Alors pour vous, ce sera peut-être pas comme 10, ce sera peut-être comme 2, comme 5, ça dépend du nombre de ports COM qui sont déjà alloués sur votre ordinateur. Donc je clique dessus. Ensuite, je vais dans la rubrique Fichier et je choisis Exemple. Dans les exemples, je prends BASIX et dans BASIX, je choisis Blink. Voilà. À ce moment-là, l'interface IDE ouvre une deuxième fenêtre dans laquelle se trouve chargé ce petit programme Blink. Vous pouvez agrandir la fenêtre. Et donc ce petit programme, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien tout simplement, il va faire clignoter une LED sur l'Arduino. Alors vous allez me dire, mais enfin tout ça c'est bien compliqué pour faire clignoter une LED. Oui mais non, c'est pas le but. En fait le but ici c'est bien de télécharger ce programme sur l'Arduino, de vérifier qu'il a bien accepté et de vérifier aussi qu'il fait bien tourner ce petit programme. Et donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans la rubrique ici avec la petite flèche. Vous voyez, quand vous mettez votre curseur sur la flèche, vous avez l'option téléverser. Et vous pouvez aussi l'avoir dans croquis téléverser. Donc téléverser, ça veut dire que vous allez transférer le petit programme qui est ici dans votre Arduino, dans le microcontrôleur de l'Arduino. Lorsque vous allez téléverser le programme, vous allez voir les deux petites LED jaunes ici qui vont clignoter. Ça veut dire qu'il y a bien un échange entre l'ordinateur et la mémoire du microcontrôleur et donc que l'ordinateur est bien en train de transférer le programme dans la mémoire du microcontrôleur. Lorsque le programme est transféré, les deux LED ici vont s'arrêter de clignoter et vous allez avoir la petite LED de l'Arduino qui va se mettre à clignoter. Ça voudra dire eh bien, le programme est complètement chargé et le microcontrôleur est en train de faire tourner ce programme et donc de faire clignoter la LED. Je vous montre. Je téléverse. Vous voyez, ici on a vu passer le programme et maintenant on voit que le microcontrôleur fait bien tourner ce petit programme et donc il fait clignoter la LED. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas le but ultime de faire clignoter une LED, c'est simplement pour vérifier que votre IDE est bien configuré
que votre communication avec l'Arduino fonctionne correctement, que vous avez pu transférer un programme et que ce programme tourne bien dans le microcontrôleur. Alors j'ai remplacé l'Arduino officiel par le LEGO et on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire on va transférer le programme Blink et on va voir s'il fonctionne aussi bien qu'avec le Arduino officiel. Voilà, je téléverse. Et j'ai bien ici la LED qui clignote. Donc ça veut dire que j'ai bien eu transfert du programme dans la mémoire du microcontrôleur et que le microcontrôleur fait tourner ce petit programme pour pouvoir faire clignoter la LED. Alors maintenant que l'IDE est installée, qu'on a vérifié que la liaison entre l'Arduino et l'ordinateur fonctionnait correctement, donc on a téléchargé un petit programme via ce connecteur USB-B. On peut maintenant déconnecter l'Arduino de l'ordinateur, puisque le programme se trouve maintenant dans sa mémoire, et on va l'alimenter via ce connecteur. Donc via ce connecteur, vous pouvez l'alimenter entre 7 et 12 volts. Personnellement, je l'alimente en 12 volts. Vous avez aussi sur ce schéma ce qu'on appelle le pin-out, donc c'est l'allocation de toutes les pins. Donc vous avez des entrées-sorties analogiques, vous avez des entrées-sorties digitales, des PWM, etc. Un bus de communication. Enfin, on aura l'occasion de revoir tout ça en détail lorsqu'on va développer différents projets avec l'Arduino. Voici une autre présentation de ce pin-out. Donc je vous mettrai ces deux schémas en lien dans la description. En complément, je vous présente quelques livres que moi je trouve très intéressants quant à l'Arduino. Donc ce sont tous des livres édités par Dunote, qui est un éditeur français de lecture, je dirais, technique. L'avantage de ces livres, c'est que vous avez à chaque fois, en complément, la possibilité de télécharger tous les fichiers avec les codes, avec les schémas, etc., donc dont on fait référence dans le livre. Donc ça c'est le premier. Le deuxième livre, donc c'est maîtriser la programmation Arduino et les cartes interface, ce qu'on appelle des shields. Alors les shields, ce sont des petits circuits qu'on peut emboîter directement sur les connecteurs qui sont de chaque côté. Et donc ça permet de transmettre directement sur le deuxième circuit imprimé qu'on va mettre au-dessus toutes les informations dont ils ont besoin pour fonctionner. Donc pareil, vous avez aussi la possibilité de télécharger tous les codes, les schémas, etc. Le troisième bouquin que je trouve intéressant, c'est la boîte à outils Arduino. Ici, vous avez plein d'exemples, plein de programmes, des montages, des tas de possibilités d'utiliser votre Arduino, avec chaque fois, encore une fois, la possibilité de télécharger les codes, les schémas, etc. Et le dernier bouquin, mais là c'est pour beaucoup plus tard, donc c'est les applications avancées. Ici on va parler de la communication sans fil, de la géolocalisation, Internet, les télécommandes, etc., etc. Toujours avec la possibilité de télécharger les codes et les schémas. Voilà, ainsi s'achève ce premier épisode, cette introduction, je dirais, consacrée à l'Arduino. Donc on a vu comment on pouvait discuter avec ce petit microcontrôleur. On a vu aussi que il y a un langage de programmation qu'il va falloir étudier. Et donc c'est un sujet qui n'est pas du tout contemplatif, mais plutôt participatif de votre part. Donc si le sujet microcontrôleur et particulièrement Arduino vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. On pourra ensemble développer différentes applications. Donc je vous montrerai un peu ce que j'ai fait jusque-là avec des Arduino. D'ici à ce que je lise vos commentaires, je vous souhaite bonne réussite dans tous vos projets et à bientôt pour une autre aventure.